m'appelle Josiane Degongre, j'enseigne en éducation physique. Je m'appelle Eve Cardinal, je suis enseignante au primaire. Sylvain Jean, professeur d'éducation physique à l'Académie La Fontaine. Mon nom est Sonia Ouellette et je suis animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Je suis Sébastien Riel, enseignant en mathématiques au secondaire à l'Académie La Fontaine. Avec mes étudiants, j'ai fait beaucoup d'analogies avec le monde réel. J'ai fait également beaucoup d'analogies avec, mettons, Google, le fonctionnement de Google, avec les graphes, les probabilités. Et une des présentations que j'ai faites avec mes élèves, bien, c'est de montrer comment est-ce que les fonctions périodiques, les sinus, cosinus, tangentes, ont une application dans le monde de l'acoustique. Donc, je leur ai montré qu'est-ce qu'on peut faire justement avec ces fonctions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des fonctions périodiques quand on les additionne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça l'obtient. Donc, de pousser justement les élèves à voir que finalement, ce qu'on apprend, c'est pas juste un délire théorique, si on veut, mais que c'est vraiment quelque chose qui sert dans la vraie vie, que c'est pas juste une équation, c'est pas juste du calcul, c'est pas juste de la calculatrice, mais c'est quelque chose qui, dans la vraie vie, une application, ça les amène justement à s'intéresser à ce que ça peut donner. Donc, quand on présente une nouvelle matière, ça va être la question de « Ouais, mais monsieur, ça, maintenant, à quoi ça sert? » Et ça les intéresse, ça les passionne, puis ça leur ouvre les yeux justement sur toute la beauté, la complexité de l'univers qui est en entour de nous. Donc, l'activité que je présente, c'est pour les deuxièmes années. C'est relié au cahier mots magiques qu'on utilise. Il y a quelques années, les enseignantes, pour utiliser ce cahier-là, écrivaient des listes de mots au tableau que les élèves devaient recopier. Et pour certains élèves, c'était un travail qui pouvait être assez long. Donc, par la suite, mes collègues et moi, on a créé une activité en lien avec l'émission du banquier, qui était très populaire auprès des élèves à ce moment-là. Et avec l'arrivée des nouvelles technologies, j'ai créé la version 2 du banquier, donc un peu plus interactive. Donc j'ai pensé aux élèves qui avaient besoin un peu plus de bouger. Selon moi, c'est merveilleux que les élèves de l'Académie aient accès à des technologies aussi géniales que les smartboards. On peut faire des millions d'activités. Les élèves apprécient beaucoup pouvoir se lever pendant l'activité, ne serait-ce qu'une fois ou deux pendant la période, pour aller cliquer et découvrir le mot qui est caché derrière leur case. Ce qu'il y a de différent à l'Académie La Fontaine pour cette année, c'est qu'on a fait l'achat d'une petite caméra sous-marine. L'idée m'était venue en regardant ce qui se faisait dans les universités américaines, analyse de mouvements sous l'eau, du feedback direct aux nageurs. Donc, nous, à l'Académie, les cours se déroulent comme à l'habitude, la petite caméra sous-marine est sous l'eau, l'élève passe, se fait filmer, et puis rapidement, on peut obtenir un feedback. L'élève sort de l'eau, branche la caméra sur l'ordinateur portable, l'élève jette un coup d'œil, puis peut rapidement comprendre ses défauts, ses bons coups, puis dans le but de le faire progresser le plus rapidement possible. Donc, j'invente des jeux, j'invente du baseball aquatique, ça peut être du chukball aquatique. Quand je dis aquatique, c'est parce que c'est une de mes créations, mais sinon on peut faire du water polo. On touche un petit peu au plongeon aussi. Toutes des choses pour rendre la piscine le plus accessible possible. Donc, l'enseignement est personnalisé, puis avec les vidéos, c'est super efficace. En éducation physique, les élèves peuvent choisir des cours à option. Dans le cadre des cours optionnels, j'enseigne l'option cheerleading et l'option danse aérobique. Dans les cours à option, la progression des élèves est grandement valorisée. Souvent, quand ils arrivent, ils connaissent rien ou peu de choses. Puis quand ils finissent, il y a vraiment une grande progression qui est faite et c'est vraiment très bien ce qu'ils peuvent accomplir en seulement 16 cours. Dans les cours, on favorise beaucoup le développement cardiovasculaire, musculaire, puissance musculaire, l'équilibre et aussi la flexibilité. On fait toujours les cours dans un milieu qui est le plus sécuritaire, ce qui favorise encore plus le développement et ce qui permet aux filles et aux personnes qui s'inscrivent dans les options cheerleading et danse exercice de progresser à un bon rythme tout
tout en étant sécuritaire. Au secondaire, les activités communautaires, eh bien, ce sont des activités qui amènent une amélioration ou un changement chez la personne. Donc, les élèves que je coordonne dans les projets d'engagement communautaire, bien, doivent amener une différence dans la communauté. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est la semaine de la différence. Ils ont une activité de non-voyants. Alors, les élèves, on travaille avec des organismes de la région, les élèves vont avoir à faire un trajet. Mais aussi, ça peut être, par exemple, comme en fin de semaine, il y avait la semaine des personnes handicapées à la gare de Saint-Jérôme samedi. Alors, il y avait 5 élèves de ce comité qui se sont rendus à la gare de Saint-Jérôme. Donc, ils vont aider la population. Alors, c'est pas juste à l'école, c'est aussi de se tourner vers les autres. Et depuis 6 ans, à la Marche 2 tiers, la Marche 2 tiers qui est organisée par Oxfam Québec, on remporte le prix de l'école qui obtient le plus d'engagement social auprès de la communauté, au niveau local, au niveau provincial et au niveau national. Alors, c'est vraiment un beau fleuron pour nous et on en est très heureux. Là, tu mets sur bleu, mettons. C'est la fête. Service garanti impec. Toi, tu es derrière ton chariot à ce moment-là. Parce que ça fait c'est la fête, service garanti impec. OK? Mais là, à impec, toi, tu es encore derrière ton chariot, puis c'est à ce moment-là que tu t'en vas servir les assiettes. C'est bon? Fait que Rosalie, Audrey ensemble, Juliane, Ariane ensemble. Fait que Juliane, tu es assise sur le chariot, Ariane, tu pousses, puis vous faites des ronds comme ça. En chantant, c'est bon? Ben nous, les Mac, c'est une utilisation pour découvrir des nouveaux logiciels tout en nous amusant. Par exemple, on a utilisé Google SketchUp. C'est un petit peu pour créer notre maison et créer dans le fond notre maison. Et le projet, c'était de créer notre chambre de rêve. Dans le fond, notre chambre de rêve, c'est tout en apprenant des nouveaux logiciels. Ben, on s'amuse, comme Google SketchUp. Moi, dans le fond, il y a des petites règles à suivre parce on doit tenir compte d'une piscine et des choses qu'on nous impose, sauf que le reste, c'est toute notre créativité, c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on veut faire. On a beaucoup de chance parce qu'on sait que ça aussi, c'est pas gratuit. On sait qu'on a beaucoup de chance d'avoir ça dans notre école. Puis les utiliser en plus, ça nous familiarise pour plus tard. Alors, avec ces ordinateurs-là, ça nous développe. On développe autant mentalement ou plein de choses. On apprend aussi parce que Internet est dessus. Alors, on apprend plein de choses tout en s'amusant sur les ordinateurs. Ben, moi, personnellement, Apple, je trouve que c'est un très bon logiciel. Ça a plein de bons logiciels, iTunes, iMovie pour faire des montages. On a aussi des projets sur iMovie. C'est très simple à utiliser. GarageBand, encore une fois, on devait enregistrer des histoires de Noël puis mettre des photos. On a GarageBand. Tout est simple à fonctionner. Puis dans le fond, c'est un outil encore. On peut pas avoir mieux que ça. OK, dans le fond, j'ai choisi ça en classe. Ça nous avait donné des exemples de l'année passée. Il y en a qui avaient fait des draps, d'autres des manteaux pour le chien. Moi, j'ai axé plus sur la magie parce que j'adore la magie. Puis j'avais déjà vu qu'un genre de livre comme ça se faisait, mais plus dans tout en bois. Ça s'achetait, puis tu peux le faire. Moi, je me suis dit, je vais faire le mien à partir de matériaux que j'ai chez nous. Je l'ai fabriqué de A à Z. Puis ça a donné un beau produit selon moi. Bonjour, mon nom c'est Sierra Triquet. Moi, c'est Émilie Grégoire. Moi et ma coéquipière, on a gagné le prix Conception 2012. Le prix Conception 2012, il est décerné à l'équipe qui a conçu la meilleure conception. Nous, notre projet, il était intitulé le hamster écoélectrique. On a construit un dynamo, on l'a branché à la roue d'un hamster et sur place, on avait l'hamster, on le mettait dans la roue, il se mettait à tourner et ça faisait de l'électricité. Bonjour, moi c'est Olivier Brisebois. Moi et mon partenaire Justin Balic, on a gagné le prix vulgarisation. Donc on a expliqué un sujet au public. Dans notre exposé, on parlait de l'anesthésie locale dentaire et l'anesthésie générale.
Bonjour, voici mon nom c'est Félix-Antoine Lachapelle et voici mon coéquipier Richard Robitaille. Nous, pour l'exposition, on s'est mérité le Grand Prix. Le Grand Prix, ça regroupe 3 matières. La conception, l'expérimentation et la vulgarisation. Nous, on a fait une conception. Notre conception, c'était dans le fond de créer un robot. Bonjour, mon nom c'est Christopher Mongrain. Et moi c'est Thomas Ayers. Alors, nous avons choisi le sujet des barrages hydroélectriques car l'énergie la plus populaire au Québec, c'est l'hydroélectricité. Notre objectif était de reproduire un barrage hydroélectrique en reproduisant nous-mêmes le moteur et en allumant des LED qui font un total de 9 volts. Bonjour, mon nom c'est Nando et moi Amélie Michaud. On est dans la classe 6.2. On a pris 12 Allemands des 4 groupes alimentaires, puis on les a mis dans les pots, puis on a noté leurs résultats sur 24 jours. C'est mon meilleur ami, Samilou, Samilou. C'est le snow de... Oh yes, can you get the iced tea please? Sure, I will see what they have.